Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo de boules. Ça fait maintenant bien longtemps qu'on en a plus fait et ça tombe bien car un abonné me les a envoyées, ces boules. Attention, quand je dis C, c'est CES et pas SES. Vous l'avez peut-être vu mercredi dernier, un abonné m'a carrément envoyé ce colis qui contenait entre autres 3 boules de chez Zuru. Et ça c'est la première fois que ça arrive. J'ai déjà eu des abonnés qui m'en ont envoyé mais jamais 3 à la fois. Et donc aujourd'hui, pour lui faire honneur, nous allons ouvrir ces boules SES, les boules qu'il m'a envoyées. Nous allons avoir, bon, une vidéo un peu longue, c'est la première fois que je vais en ouvrir autant dans une seule vidéo. On va avoir du Mini Brands rétro, on va avoir du Mini Brands Foodies. Celles-ci, je les adore, j'avais commencé avec ça. Et on va avoir du Mega Gross Minis. Attention, ça c'est pas du Mini Brands, c'est du Zuru 5 Surprise, tout simplement parce que ce ne sont pas des vraies marques à l'intérieur. Waouh, cette boule-là, elle est beaucoup plus lourde que les autres. Donc à mon avis, il va y avoir vraiment des super trucs à l'intérieur. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer? On va pas tarder parce que ça va être plutôt long. Je pense qu'on va démarrer par rétro. Merci en tout cas encore à cet abonné qui se reconnaîtra pour le cadeau de fou. Ça m'a vraiment énormément touché et c'était vraiment le moins que je pouvais faire de lui dédier cette vidéo. Là on a une boule beaucoup plus légère également que les méga grosses. Méga grosses, on fera ça en fin de vidéo. On va donc démarrer par la partie rétro. Et bien rétro, j'aime beaucoup hein, cette gamme où j'avais déjà fait plusieurs vidéos. Et on y va, on est parti. Et j'espère que j'aurai pas de double, en tout cas que je réussirai à compléter ma collection et à avoir des choses que je n'ai pas encore. Nous allons être fixés d'ici quelques secondes. Et c'est toujours autant la misère pour les ouvrir ces boules, c'est absolument dingue. Le petit truc prédécoupé là ne marche jamais, regardez. Et à chaque fois je fais voilà, des lignes comme ça, des filaments. C'est vraiment n'importe quoi, l'emballage de ces Mini Brands. Là ça marche mieux. Et c'est parti. Alors, vous avez l'habitude maintenant, hein, forcément. On a 1, 2, 3, 4 et 5 sachets. Juste comme ça, pour nous rafraîchir la mémoire, on va un peu regarder ce qu'il y a dans rétro. Et ce que j'aimerais avoir, bah, comme d'habitude, hein, on est toujours à la chasse de l'ultra rare. J'aimerais avoir les Frosties qui coulent comme ça dans le bol. Il y a déjà pas mal de choses hein, qu'on a vues et reçues dans les précédentes vidéos. J'ai déjà eu la VHS, j'ai déjà eu les disquettes. Pourquoi pas l'emballage de piles. Les piles, ce serait vraiment pas mal. Je l'ai pas encore. L'appareil photo jetable et la pellicule cinéma, je l'ai déjà aussi. Bref, on va voir ce que cette nouvelle boule va nous réserver. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? En tout cas, c'est que du léger. Donc je pense que ça va être des trucs vraiment très très petits. Là, on a quelque chose de rond, quelque chose de cylindrique. Peut-être une canette ou une boîte de conserve. On est parti pour cette première découverte et ça sera. Ok, c'est du Dinty-Moore Beef Stew. Donc apparemment, ça doit être du corned beef. Une boîte de conserve d'une marque que nous ne connaissons pas nous en France. Que nous ne connaissions pas, puisque c'est du rétro, c'est de l'ancien. Donc ça doit être du ragoût de bœuf, quelque chose qui devait être assez réputé dans les années 80-90. Ok, en tout cas je ne l'ai pas, donc ça c'est cool, ça va compléter la collection. On y va, on continue. Je vais essayer de pas trop traîner, parce qu'on a encore 2 autres boules derrière à ouvrir. Là c'est quelque chose de plat. Vraiment, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans presque. Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est on dirait un... Ah, Gold Baron. Ok, ça c'est très très cool. Regardez ça, Gold Baron, c'est de l'allemand. Et nous avons ici, vous le voyez, Haribo, un paquet de bonbons Haribo avec un logo super ancien car ben, c'est un ancien sachet des petits ours. Tout simplement les petits ours en gelée de Haribo de l'époque. Donc ça c'est très très intéressant et je ne l'ai pas. Donc ça c'est vraiment hyper cool. Ça me plaît beaucoup. Pour l'instant ça se passe plutôt bien car on n'a pas de doublon. Vraiment super sympa. On y va, le troisième. Waouh, mais là c'est super petit. Là par contre j'ai l'impression que c'est un doublon. Je reconnais la forme au tatage.
D'ailleurs, à l'époque, j'avais pas du tout su ce que c'était. On dirait presque un balai de toilette. Regardez, un balai de toilette, mais c'est pas le cas. C'est du Revlon, je crois, et c'est un ancien vernis à ongles. Ça, donc malheureusement, je l'ai déjà. Voilà pour le 3e rétro. On y va, mais là, c'est tout plat. Ça, c'est un magazine, c'est sûr. Alors. Yes, c'est un magazine ou un cahier. Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est un cahier. J'arrive pas bien à lire. Wide Ruled Composition. Oui, c'est un cahier. Et alors le truc le plus dingue, et c'est ça que j'adore chez Mini Brands, regardez, c'est réellement un vrai cahier que vous pouvez presque utiliser pour faire des mini-écritures, puisque les lignes sont vraiment dedans. Ils ont réussi à créer un cahier miniature. C'est assez ouf, avec un emploi du temps sur la première page. Incroyable. Donc ça, c'est très très cool aussi, j'adore. C'est bien pour ça que j'aime les mini brands, c'est que vous avez des objets miniatures toujours tellement cool. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Dernier sac de cette boule rétro, on y va. En tout cas, cet abonné m'a vraiment porté chance, car tu m'as apporté quasiment que des trucs que je n'avais pas encore dans cette collection de rétro. Et pourtant, j'en ai déjà ouvert. Et là, malheureusement, on finit logiquement par un double. Ça, je l'ai déjà, c'est les Pringles. Je l'ai déjà en normal et je l'ai même en version brillant, holographique. Le Red Hulk a d'ailleurs l'a porté dans ses mains pendant pas mal de temps dans les précédentes vidéos. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un paquet de Pringles. Mais là, ça sera un doublon. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. On a une boîte de conserve de ragoût de bœuf. On a un ancien sachet de bonbons Haribo. Le vernis que j'avais déjà. Le cahier, lui, il est super. Et les Pringles. Et mon préféré, ici, ça sera, lui, le cahier qui est vraiment extrêmement bien fait. Mettez-moi dans les commentaires également quel est votre préféré. Et on enchaîne avec la deuxième boule. Et cette fois-ci, on passe dans la gamme des Mini Brands Foodies, les reproductions de plats en miniature. Là aussi, si vous avez suivi les précédentes vidéos, j'en ai fait énormément. J'ai eu beaucoup de pizzas, beaucoup de boîtes de conserve. Nous allons voir si on va réussir à compléter la collection. En tout cas, pour les rétros, c'est plutôt pas mal. Je l'ai bien complété. Voyons ce que cette boule de Foodies nous réserve. Alors, ouverture. J'adore, c'est toujours tellement satisfaisant. On va faire un petit check sur la liste. Et comme d'habitude, 1, 2, 3, 4 et 5. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi vous aimez les ouvertures de boules comme la gamme de Mini Brands ou de Miniverse. Et quelle est votre série préférée? Et j'essaierai d'en faire un peu plus si vous aimez cette série, bien entendu. Alors, dans les Foodies, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les pizzas, le ramen qui est vraiment très très cool, que j'ai toujours... Si, je crois que je l'ai trouvé. D'ailleurs, dites-le moi, bien souvent, vous savez mieux que moi. J'aimerais bien avoir un cinnamon comme ça, un roulé à la cannelle. Un cinnabon d'ailleurs. On a déjà eu des bretzels, des burgers, on a eu des boissons, pas mal de choses, de sushi également. Bref, on va se laisser porter et on va voir ce que cette gamme de Foodies va nous apporter. Mais il y a plus de 90 éléments à collectionner, autant vous dire, pour avoir le full set, c'est vraiment très compliqué. Alors, on y va, on commence avec le premier sac de Foodies, et là, on a quelque chose d'assez proéminent. Peut-être un bucket de poulet ou quelque chose dans ce style. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, ouais. Ça, c'est quelque chose que je crois avoir déjà eu. Oui, bien entendu, les sushis. Les sushis de chez Kura, très connus. Et ça, c'est vraiment très cool. Je trouve que c'est hyper bien réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la petite assiette là avec ce sont des petits œufs de saumon, et regardez, même la petite tranche de concombre est hyper transparente. Ça, c'est vraiment super bien reproduit. Malheureusement, je l'avais déjà. On y va, on continue de cette gamme Foodies. Alors, là j'ai l'impression que c'est une boisson. Non. Ah, ça c'est très cool, c'est du Cinnabon, regardez ça, une marque qui est extrêmement présente aux États-Unis. Quand j'étais à New York l'été dernier d'ailleurs, j'y étais dans un de ces magasins, et ça c'est un bucket
avec l'une de leurs spécialités. C'est un petit seau qui est rempli de mini beignets. C'est vraiment délicieux. Je l'avais pas encore, donc ça me fait super plaisir. C'est vraiment très très classe et super réaliste. Hein. Regardez la petite serviette en papier. On a vraiment l'impression qu'on peut les manger. Ces mini beignets de chez Cinnabon. Voilà, cinnamon qui en anglais veut dire cannelle. Donc ça, c'est très très cool. On continue avec le troisième foodies. Je sens que je vais avoir une boisson quand même. C'est quasi inévitable. Et yes, oui et non, car là, c'est une boisson de chez Subway. On reconnaît bien entendu le gobelet. Et je sais pas si c'est un chocolat ou si c'est des glaçons transparents sur du coca. Mais en tout cas, ça, je l'avais déjà. Voilà, donc ça, c'est un double. 2 doubles déjà. On a un peu moins de bol hein, dans la gamme Foodies aujourd'hui. Là, on a... j'ai l'impression que c'est du Pizza Hut peut-être, parce que c'est une grande boîte. On va voir, qu'est-ce que c'est? Non, c'est du Jack in the Box. Encore un fast-food très connu aux States. Et là, on a un très très beau burger. Alors du Jack in the Box, j'en avais déjà dans d'autres foodies, mais je ne sais pas si ce burger précisément je l'ai eu. En tout cas, il est très beau hein, avec sa salade et son petit pain brioché là. C'est vraiment super réaliste comme à chaque fois. La petite sauce qui dégouline et le steak, c'est vraiment très cool. J'ai un doute, je ne sais pas si je l'ai en double celui-ci ou pas. Vous allez pouvoir me le dire si vous vous en souvenez. Et on y va, le dernier. Ouais, ça c'est une pizza. Les pizzas, j'en ai quasiment à chaque fois dans la gamme des foodies. Regardez ça. Pizza Hut, le petit carton très très classique. Maintenant, lequel est-ce que je vais avoir? Ouais, la fromage avec les tranches de bacon. Malheureusement, là aussi, cette pizza, je l'ai déjà. Bon, un peu moins de bol avec cette gamme de foodies, hein, si je prends en considération le fait que le burger Jack in the Box, je l'ai déjà, ça nous fait que des doublons, sauf pour le bucket de beignets Cinnabon, qui est vraiment très cool et je suis vraiment content de l'avoir eu. Ok, et maintenant on va se concentrer sur ce que vous préférez, ce que moi je préfère également, à savoir les Mega Gross Minis, ces miniatures complètement sales et complètement dégueu de Five Surprise Zuru. C'est bien entendu la même marque que les autres derrière. J'en ai encore 4 des boules comme ça que j'ai trouvé chez Action, mais on va déjà se concentrer sur celle-ci qui est vraiment lourde. À mon avis, les goodies qui vont être à l'intérieur vont être de grande taille. Et là, j'espère réellement tomber sur des choses complètement répugnantes. Allez, c'est parti pour le Mega Gross Minis. Allez, ouverture. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que c'est présenté. Et c'est ça qu'on aime finalement dans les Mega Gross Minis. Vous avez déjà du slime de vomi, voilà, que vous allez pouvoir déverser sur vos trucs dégueux. Et on a un sac poubelle. Ça, c'est vraiment très cool. Je trouve que la présentation est juste unique. Des fois on a des sacs noirs, des fois on a des sacs orange. Ça doit dépendre des séries. Il y a à chaque fois également un autocollant qui est détourné d'une marque connue, Throw Up Noodles. Et ça en fait c'est une marque de ramen qui est détournée ici. Throw Up qui signifie throw up, ça veut dire en anglais tu vomis quoi. Tu relâches tout. Tu remontes tout ce qu'il y a dans ton ventre. Alors, 36 à collectionner dans ce Mega Gross Minis. Waouh, alors ça, vraiment, j'aimerais bien avoir. Lui, je l'ai déjà. Le pack de noodles qui est complètement moisi. Le burger, j'aimerais bien l'avoir. Sinon, les Stinky, ça serait vraiment super cool également de sentir. C'est les Toxic Glow Rare. Ça brille dans la nuit et ça pue. Voilà. Et ben, on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. On y va. C'est parti avec la découverte. Ah ouais, c'est bien lourd. 1, 2, 3 et 4. Puisque le 5e, c'est l'autocollant. Je pense qu'on va avoir, comme à chaque fois, la loupe aussi. Ouais, elle est là. La fameuse loupe pour observer d'encore plus près les trucs bien dégueux. Donc au final, nous n'avons que 3 trucs dégueulasses à analyser. Alors, par lequel est-ce que je commence? Le plus lourd, c'est celui-ci. Je vais le garder à la fin. Je vais commencer par celui-là. Attention, est-ce que ça va être un double? Nous allons voir ce que nous allons avoir comme truc dégueu. Oh, ça c'est très classe. Regardez.
Pouh. Non mais c'est des malades, je vous jure. Regardez ce que nous avons là. Un ordinateur portable avec une mouche sur l'écran. Aipou, c'est le logo de Apple qui a été détourné. Oh mais non. Regardez ce qu'ils ont fait. Un rouleau de papier de toilette et il a fait caca sur l'ordinateur. Non mais vous êtes sérieux. Regardez ça. Vous pouvez même si vous le souhaitez l'observer. Regardez de très très près. Je crois que c'est l'un des meilleurs Mega Gross Minis que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Il est juste ouf ce truc. Ah punaise. Non mais vous êtes sérieux. Est-ce que vous êtes sérieux les gars de chez Zuru? Ils ne sont pas sérieux, ils se prennent pas au sérieux. C'est clair. C'est juste topissime. On y va. Je m'en remets pas sérieusement. Le deuxième. Attention, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Pickers, ça c'est une parodie de, vous reconnaissez le logo je pense, de Snickers. C'est un Snickers qui est détourné, qui est complètement... Ah j'ai pas vu. Ah mais c'est dégueulasse. J'ai pris le truc comme ça, ah ouais d'accord, pickers, ok, du verbe to pick, de l'anglais qui est prendre, et je viens de comprendre, regardez, c'est un doigt, et c'est un doigt bien dégueulasse, bien répugnant, comme si ça suffisait pas d'avoir comme ça un doigt dans un sachet. Il a au bout des doigts un truc non identifié, un peu transparent et sûrement gluant, et c'est de la crotte de nez. C'est-à-dire qu'il a fouillé dans son nez comme ça, et il a sorti un beau petit trésor. Non mais j'hallucine, et c'est super cool car je les ai pas encore ceux-là. Alors lui, il est juste exceptionnel. Là, il faut l'avouer quand même que celui-là, il est très fort. Déjà, sans la crotte de nez, juste avec le doigt, elle est vraiment folle cette barre. Une barre de céréales, une barre de chocolat à la crotte de nez avec un doigt tout pourri dedans. Mais vraiment, non mais c'est quand même de la folie. Là, c'est vraiment cool. Et on y va, on va attaquer le dernier Mega Gross Minis et c'est pour ça que je les adore. Je vais vous faire prochainement les 4 boules parce que là honnêtement c'est juste du n'importe quoi les Mega Gross Minis. Alors troisième surprise, c'est la plus lourde, je le rappelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, 100% pas double. Ah ouais, mais ça c'est trop cool. J'ai l'impression les amis que j'ai un ultra rare là. Un super recherché. Regardez, ça, à la base, c'est le logo des bitcoins, je pense, qui a été détourné. C'est une pièce en or, pas en véritable or, naturellement, sur laquelle il y a du slime et de la je sais pas si c'est de la crotte de nez. Mais ça, c'est réellement en métal et c'est pour ça que c'est tellement lourd. Regardez, c'est magnifique. Waouh, exceptionnel. Alors, c'est parti, on y va. Où est-ce que est... là, la pièce. En fait, c'est pas une rare. Voilà, c'est juste une pièce qui est à côté de la PS5, la fameuse, le détourné du PS5 que j'ai aussi. L'ordi, il est juste là. Ensuite, où est l'autre goodies? J'ai pas trouvé le picker encore. Il est là le picker. Ce sont que des communs, ce ne sont pas des rares. Mais alors, quelle trouvaille les amis! Qu'est-ce que vous préférez? Le slime, finalement, on va le laisser à l'intérieur car c'est déjà tellement dégueulasse comme ça et je vais me le conserver tranquillement. Donc, lequel préférez-vous hormis, bien entendu, de la loupe et de l'autocollant? On a eu ici juste un tirage de fou. Je sais pas ce que vous en pensez car là, honnêtement, entre l'ordinateur avec le caca dessus, le piqueur avec le doigt et la crotte de nez, et la pièce dorée avec du slime dessus,
j'ai vraiment énormément de mal à choisir. Là, on est réellement sur un tirage XXL comme je n'en ai encore jamais eu avec les Mega Gross Minis, mais je dois quand même dire que mon préféré, ça doit être celui-ci. Je sais pas pour vous, mais moi, le truc, l'ordinateur avec le rouleau, je crois qu'il n'y a rien de plus, il y a rien de plus répugnant que ce truc-là. C'est juste une trop belle reproduction. Est-ce que ça sent ? Ah, c'est dommage, ils auraient dû mettre l'odeur en plus. Ça aurait été trop délirant. Bon alors là les amis, vidéo exceptionnelle. Merci encore au gentil abonné qui m'a offert ces boules en cadeau dans la rubrique courrier des abonnés. C'est vraiment très cool. Toutes les boules que vous avez vues aujourd'hui, vous allez encore pouvoir les trouver chez Action, environ 3,99€ la boule. Vraiment, si vous aimez vous surprendre et faire de belles découvertes, essayez, c'est vraiment très très classe. Hein. Dans la gamme rétro, c'était vraiment cool. On a eu des choses sympathiques. Moi, c'était le cahier que j'ai préféré. Dans la gamme Foodies, c'est le Cinnabon. Et alors, gros carton hein, pour la gamme des Mega Gross Minis. C'est toujours aussi surprenant, toujours aussi dégueu et répugnant. Et alors, cet ordinateur est juste absolument dinguissime. Moi, ça me fait toujours autant plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous plaît, ce type de contenu. Lâchez-moi un pouce vers le haut et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très prochainement parce que j'ai encore d'autres boules à ouvrir, les amis. Passez encore un excellent week-end et à très très bientôt, les gars. Bye bye. Ciao.